je vais te traiter bien. Je vais te traiter bien. Tu vas apprécier. Il faut que je cherche à charger mon téléphone. Donc, voilà, j'appuie. Si ça a coupé. Vous êtes deux rendez-vous aujourd'hui. Là, je vais terminer avec l'hôpital. Ensuite, je passe à la banque. Voilà. Je termine avec l'hôpital. Après, je m'en vais à la banque. Elle peut se comparer à ma mère. Pourquoi les gens vous pensez que ça fait quoi? Moi, j'ai la chance d'avoir enterré ma mère. Elle vient se comparer à ma mère. La dernière fois, elle avait perdu une de ses mamans qui est en train de pourrir dans la tombe avec ma mère, non? Ma mère ne pourrit pas qu'elle est Jésus. Même Jésus a pourri, non? Même le corps de Jésus a fait 3 jours dans le sépulcre. Ça s'est décomposé, non? Ma mère, elle est qui pour ne pas pourrir? Même Marie a pourri, qui ne va pas pourrir? Hein? Mais elle a pourri à me laisser une très belle image d'elle. Donc si elle insulte ma mère, c'est sa pourriture de mère qui vend au marché qu'elle insulte. Est-ce que moi, ma mère a vendu au marché comme sa mère? Tu faisais partie des gens qui jubilaient quand j'étais au Maroc. Maintenant, le fait que je sois quitté du Maroc te dérange, ça te tourmente. Pourquoi maman Hortense? Mais il faut qu'elle insulte, non? Est-ce que moi je suis fatigué? C'est ses enfants qu'elle insulte. On voit une mère insulter une maman décédée. C'est une honte. Moi j'ai des mamans comme maman Hortense qui me font, je ne sens vraiment pas la perte de ma mère. Elles sont fières au jour d'aujourd'hui de continuer le travail d'une femme décédée. Toi tu as la honte des mamans. Donc tu te dis que tu t'attaques au cadavre de ma mère qui pourrait que ça va me déranger. Maman Hortense, I love you. Maman, j'ai pas pu te faire signe parce que la personne qui devrait n'était pas là, elle est en voyage. C'est pour ça que j'ai pas pu. Mais je vais te faire signe plus tard, maman. Maman Hortense, je me suis battu jusqu'à je suis arrivé à l'hôpital. J'ai parlé mon petit anglais du pidgin là. J'ai parlé mon petit anglais du pidgin, maman Hortense. J'ai pas pu. Et maman Hortense, si je savais, non, je venais à Maryland. Mais si je venais à Maryland, comme je te connais là, tu n'allais pas me laisser. Tu allais encore bien m'endormir, non, maman. Non. Quand je devais être policier, j'allais toujours appeler maman Hortense. Je n'entends pas très bien, explique-moi, traduis-moi un peu ce que ça veut dire. Non, maman. Là, je vais m'en sortir. Et je suis sûr qu'après 1 an, je serai super bilingue. Elle insulte ma mère. Est-ce que ma mère a fait un très bon travail? Moi, je suis le seul enfant et je suis fier de lui dire tout le temps que mes parents ne m'ont pas situé. Mes parents ne m'ont pas situé, je suis fier. Et je sais que de là où mon père est, il est fier de moi. Parce qu'il me l'avait dit avant de décéder que mon fils, mon père est mort le jour où je suis arrivé au Cameroun. Il m'a demandé de venir, je suis venu le voir. Ce jour-là, il est décédé à l'hôpital. Il est décédé à l'hôpital à Yaoundé. L'un des grands hôpitaux de Yaoundé. Donc je suis fier. J'ai enterré mon père en 2014. Ma mère est décédée. Elle dit qu'elle n'a pas vu le cadavre de ma mère. J'étais au deuil de ma mère. On a enterré ma mère juste à côté de son mari. J'étais au deuil. J'ai vu le corps de ma mère. Comme ça, j'ai touché. Chapitre. Tu vas me dire quoi? Tu vas insulter quoi sur ma mère? Est-ce que ma mère s'est décapée la peau? Non. Tu vas dire quoi? Je dis que je suis le seul enfant que mes parents n'ont pas situé.
Mon père est mort, il ne m'a pas suivi. Ma mère est morte, elle ne m'a pas suivi. Ce qu'on va retenir de toi, c'est que tu insultes les cadavres des mamans. Et que moi, je te reproche ton comportement. L'image, c'est l'image qu'on va retenir de toi, la guignole de la République. Que toi, tu insultes les cadavres. Moi, je te reproche, je ne t'insulte pas. Et je ne peux pas t'insulter parce que ta vie est une injure. Ma mère est morte à 53 ans. Elle était propriétaire au Cameroun. Mon père est mort. Il avait 62 ans quand il est décédé. Il nous a laissé quelque chose au Cameroun. Toi, tu vas mourir sans laisser une maison à tes enfants. C'est ce que l'histoire retiendra. Toi, tu vas mourir, tu ne laisseras pas une maison à tes enfants. Maintenant, Linda, tu as donc vu qu'elle te disait que la mère là, elle est dérangée. Et il faut un psychopathe comme moi pour la toucher. Tu m'as dit non, il faut laisser. Tout le monde appelait, non, laissez la mère là, franchement, c'est pas bien. Pourtant, j'ai pas moi insulté. Hein. Je l'ai parodié, je l'ai pas insulté. Elle, sa mère vend les mbunga au marché. Ma mère n'a jamais été commerçante au marché. Jamais. Chacun ne peut pas être pareil. Tu es obligé d'aller vendre tes fesses chez Coco Lago pour avoir le blanc. Mon grand-père n'a pas demandé à ses filles qu'allez vous vendre. Mes tantes sont comme ça. Ma mère était comme ça. Il dit que même ses propres soeurs disent que leur petite soeur était belle. Tu peux déjà comprendre. J'ai dit que même mes propres tantes, quand tu les parles de ma mère, disent que oh, comme ça. Il n'y avait pas son Dieu. Tu as vu les photos, non? Mets les photos de ta mère, Chapuis. Mets toi-même tes propres photos. Je mets pour ma mère. On compare. Une frélatée chose comme toi. Tu vas venir insulter qui? Je finis à l'hôpital. Je m'en vais ouvrir mon compte bancaire. Et je te traite. Et dès que quelqu'un te voit, Chapuis, tu fais partie de la minorité des personnes qui pensaient que j'allais caler au Maroc. Le fait que je sois ici, la préférence, ça te ronge. C'est le début. Hein. Je t'ai donné rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, Chapuis, j'aurai 34 ou 35 ans. Le poste que je vais occuper dans 5 ans, l'aîné de ton gars, l'aîné ne va jamais occuper ça. Le salaire que j'ai aux États-Unis, malgré que je ne travaille pas encore, quand je vais occuper mes fonctions officiellement, si ton fils gagne 3 500 €, je gagne plus que lui. Si ton fils gagne 3 500 €, je gagne plus que lui. Juste le travail que je ferai du lundi à vendredi, je gagne plus que ton fils. Si je prends un deuxième boulot le week-end, je dis que je dépasse ton fils encore en tout. Tu es une parvenue, tu n'as rien. Madame Chapuis, vous êtes une parvenue, vous n'avez rien. C'est pour ça que personne ne peut vous respecter. Vous êtes une parvenue. Vous n'avez rien. Vous étiez obligé de vendre vos fesses pour situer vos enfants. Ma mère n'a pas vendu ses fesses. Elle a fait un garçon, 6 filles. Une est décédée. Nous sommes 5 filles, un garçon. Le dernier né de son ventre, qu'elle n'a pas situé et que son mari n'a pas situé. Mon petit frère est décédé. S'il ne décédait pas actuellement que je te parle là, il devait être cadre au port autonome de Douala. S'il ne décédait pas, il devait être cadre au port autonome de Douala. Tu viens mentir les gens qu'il faut payer les bonnes études à vos enfants. Tes enfants sont bêtes. Cancre, ton fils Loïc que tu as mené au Cameroun. Tu ne vois pas que c'est une honte de dormir dans la même maison avec sa mère en location. C'est une honte. Hein? J'appuie. Ton fils, c'est une honte de dormir en location avec sa mère. Ma mère n'a jamais été en location, elle a toujours habité chez son mari. Propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Cameroun. Regarde ton fils. Tu viens insulter mon homosexualité. Pourtant, tu as un enfant qui est pédé, qu'on casse l'anus comme moi. Et je suis capable de bien baiser ton enfant, moi. Parce que je suis versatile. Je peux bien le couiller, je lui donne l'argent de transport pour prendre le taxi pour rentrer. Parce que je suis sûr que je peux le bousiller l'anus et que lui ne peut rien me faire dans l'anus. Tu parles de mon homosexualité, est-ce que tu es sûr que je suis pédé? Mais par contre, toi, on sait ton orientation de base. On sait pour ton fils. Tu vas venir te comparer en quoi, Chapuis? Tu vas venir m'insulter à quoi? Attends, je termine, je te lave. Et je vais te laver propre. Bien. Vieille pour décaper.
Ma grand-mère était blanche. Ma mère était métisse. Bien cateron. C'est normal que quand je naisse avec la peau claire que tu as envie. Tu es obligé de brûler la peau avec le phénol. Tellement tu rêves d'avoir mes atouts. Tu allais faire les lèvres. Tu es laide avec ça. Tu vois alors maintenant ce qu'on appelle la beauté. Et regarde-toi. Tu es devenu le CO2, le dioxyde de carbone. Chapuis, tu peux clasher qui? Je vais te montrer que Chapuis, je ne suis pas Marlène et Bouton. Je ne suis pas les autres personnes. Je vais publier ta mère sur Facebook. Tout le monde va voir à quoi elle ressemble. Je vais publier ta mère, je publie la mienne. On compare la beauté des mamans. Ta mère morte, elle était bête. Elle était vieille, elle était laide. La soeur de ta maman là qui est décédée, morte, vieille, laide, bête. La mère comme ça, avec toute sa beauté. Comme elle aurait aimé, vu qu'elle nous disait ça tout le temps. Moi, je ne veux pas mourir pour être une charge pour mes enfants. Ta mère morte, elle était une charge pour toi, Chapuis. Dis-nous qui étaient tes parents. Tes parents étaient qui? Qui était ton père, Chapuis? Vu comment tu fuis tes origines, tu es Bamoun, tu viens te cacher derrière les écrans. Tu es quel écran? Tu es la Tinda des femmes écrans. La Tinda des femmes écrans. La Tinda de Madame Lundu. La Tinda de Cathy Meba. Tu es la Tinda des hommes politiques, des femmes des hommes politiques. Tu n'es rien, Chapuis. Parvenu. Avec ton site Frélato, tu peux payer tes vêtements. Une femme qui a l'argent, tu peux t'habiller dans les sites où on vend les robes à 100 euros. Avec les enfants qui ont l'argent, tu t'habilles dans les sites de 100 euros. La robe que tu portes, 13 euros. Tu viens parler aux gens. Chapuis, l'argent fait le bruit. Jusqu'à tu viens parler de ton délire. Tu as quel délire? 20% de la batterie. Oh là là. Ici, la prise là ne fonctionne pas bien. Bon, je vais couper. Je vais chercher un endroit où je peux charger mon téléphone. Je vais vous faire le direct peut-être ce soir ou demain. Parce que là, je cherche les prises, il n'y en a pas. Je ne t'ai pas insulté, je t'ai juste parodié. Tu es devenue folle. Si elle t'insulte, alors tu vas faire comment? Madame Chapuis, si je vous insulte, vous allez faire comment? Je ne vous ai pas insulté. Je vous ai juste parodié. Donc ma parodie vous fait mal. Tu es une lesbienne. Tout le monde sait que tu es lesbienne, Madame Chapuis. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde sait que vous êtes une lesbienne. Donc si je suis de Sodome, vous êtes de Gomorrhe, vous êtes ma collègue. On va pourrir un enfant ensemble. Malgré ça, vous avez aussi accouché un enfant qui est de Gomorrhe avec moi. Donc je suis de Sodome. Vous avez un enfant qui est de Sodome avec moi et vous êtes de Gomorrhe. Vous n'avez pas honte d'avoir laissé un vieux blanc qui vous a tout donné pour aller vous faire écarter les fesses par une femme au Cameroun. Vous n'avez pas honte, Madame Chapuis, vous devrez avoir honte. Ouais, quand il faut que je t'envoie mon numéro d'ici, parce que si tu envoies là-bas, je ne peux pas avoir. Ça, c'est une vraie honte, Madame Chapuis. Voilà donc la vraie honte, Madame Chapuis. On n'est pas pareil. Moi, je suis fier parce que quand je me lève le matin, je dis oui, mine de rien, tes parents sont morts. Tu n'as pas baissé les bras. Tu n'as pas eu besoin de l'aide de tes parents pour être ce que tu es devenu aujourd'hui et ce que tu vas devenir demain. Non. Tu n'as pas eu besoin. Tu t'es battu comme un homme se bat pour atteindre ses objectifs. Et tu es en train de les atteindre. Par contre, Loïc, il est obligé de vivre sous les culottes de maman. Moi, quand ma mère vivait, je ne pouvais pas mettre les cheveux sur la tête. Elle devait enlever les bêtises. La preuve, même les pantalons jeans, destroy, je ne portais pas. Ton fils portait les pantalons jeans, il baisse la culotte, on voit les bouts des fesses. Tu viens parler. Tu es une mauvaise mère. Chapuis. Ça m'étonne quand même que tu m'insultes, PD. Pourtant, tu vis en France. La France, quand même, a légalisé l'homosexualité.
tu ne devais pas être homophobe. Vu que tu es de ma génération, tu es de mon bord avec ton enfant. Pourquoi est-ce que tu te moques de la communauté LGBT? Faut te méfier à Chapuis. Coucou. Chapeauté, ça va. Bon, je vous ai dit, ça va s'éteindre. Donc il faut que je cherche un coin pour recharger le téléphone. Je pense que je vais tout refaire parce que là, je ne mets pas bien la pommade de l'œil là. Donc, on va l'enlever. Il faut que je prenne les vaccins. Il faut que je prenne mes vaccins et ça va pas m'être long. Et après, je vais ouvrir mon compte bancaire. Et après, je m'assois sur Chapuis, qui est un enfant feignant au Cameroun. Tu as ton enfant loue un appartement de combien? What? Ça, mais tu peux publier la photo au mobile là. Est-ce qu'il y a besoin? Je sais comment il veut la toucher. Je connais comment il touche Chapuis. Bon, sur ce, on se quitte, on se dit à plus tard. Je vous fais des gros bisous, je vous aime et c'est un plaisir. Dès que je termine, soyez connectés. On va toucher Chapuis.